bienvenue. Bonjour et bienvenue à cette première édition virtuelle de la finale régionale francophone du concours d'art oratoire d'Optimiste International. Mon nom est Anne Richer-Doyle. Je suis membre du conseil d'administration de la Fondation Optimiste des enfants canadiens et membre du comité de l'Optimiste International du concours d'art oratoire. Je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. To the participants and the audience around the world, good morning and welcome to the French Regional Competition of the Optimist International World Oratorical Championship. Des jeunes de 6 districts de la région Saint-Laurent et un participant francophone d'Haïti sont avec nous aujourd'hui pour nous livrer leurs discours. Chacun a remporté les concours au niveau de leur club, de leur zone, de leur district. Nous avons donc des orateurs talentueux en avant de nous ce matin. Chers participants, je vous félicite tous d'avoir persévéré jusqu'ici. Vous êtes tous de vrais champions et nous vous félicitons pour tout le travail et les efforts qui vous ont permis d'être ici aujourd'hui. Nous allons débuter dans quelques instants, mais avant, quelques informations d'usage et quelques consignes pour le bon déroulement de la session. Alors, tous les participants seront en mode silencieux afin de ne pas déranger nos orateurs. Bien entendu, nous aurons la chance de les applaudir à la fin de tous les discours. Soyez sans crainte. Les candidats défileront à tour de rôle identifiés par une lettre, de A à G, et leur identité sera révélée à la fin de tous les discours lorsque les membres du jury auront finalisé la compilation des résultats. Le thème choisi cette année est « Imaginez simplement un monde sans barrières ». Chaque concurrent aura entre 4 et 5 minutes pour nous livrer son discours. J'invite maintenant le concurrent A à s'avancer pour se préparer. Bonjour. Bonjour, concurrente A. On t'entend bien et on te voit bien. C'est bon, la distance? C'est parfait. OK. Alors, je vais tout simplement fermer mon micro et te donner la parole. Tu pourras y aller quand tu seras prête. OK, c'est bon. Imaginez simplement un monde sans barrières. Je me suis posé comme question, mais qu'est-ce que c'est pour moi une barrière? Dans ma tête, je la vois comme un obstacle, comme quelque chose qui viendrait me freiner. C'est ça la première idée qui me vient en tête, une nuisance. On ne les aime pas ces barrières car elles viennent limiter ce que nous pouvons faire et elles nous empêchent de réaliser tous ces projets qui nous tiennent à cœur. Je crois pouvoir affirmer que, comme moi, plusieurs personnes les voient comme une difficulté. Il y en a de toutes sortes, physiques, sociales, mentales. Aujourd'hui, j'aimerais parler plus particulièrement de barrières psychologiques. Les peurs, les opinions, les préjugés. Toutes ces excuses qu'on ne cesse de se donner. Ces obstacles psychologiques nous emprisonnent et nous restreignent tout autant que ceux physiques. La différence est que les barrières psychologiques sont dans notre tête. Nous avons un pouvoir envers elles. Nous pouvons contrôler ce qui se passe dans notre tête et s'en débarrasser puisque nous les construisons nous-mêmes et souvent pour les mauvaises raisons. On sait tous ce que c'est que la peur. On sait tous ce que c'est que le jugement des autres. Selon moi, ces deux obstacles très courants entravent nos actions, nous découragent et nous font reculer. Mais de plus en plus, on voit des personnes s'assumer et montrer qui elles sont vraiment. Des personnes qui sont fières de leur corps et d'autres qui affichent ouvertement leur orientation sexuelle. Est-ce que ces individus seraient plus heureux s'ils restaient cachés derrière leurs barrières, derrière leur peur qui fait obstacle à leur bonheur et à qui ils sont? Je ne crois pas. Pourtant, il y a encore beaucoup trop de personnes qui ont peur de s'assumer. Si un monde avec des barrières, c'est un monde plein de restrictions, alors un monde sans, mais qu'est-ce que c'est? Je suis venue à me dire que c'était la liberté. C'est pour ça que nous ne les aimons pas. Elles viennent restreindre ce que nous pouvons faire et limiter nos possibilités. Donc ce monde, ce serait la liberté. Cette liberté qui nous fait rêver. Cette pensée qui nous unit depuis des lustres et qui fait battre nos cœurs à l'unisson. On vibre à ce mot et puis des étoiles s'allument dans nos yeux.
parce que la liberté, c'est vraiment une idée forte. C'est beau parce que c'est tout ce qu'il y a de plus positif. C'est les possibilités, c'est les choix, c'est le bonheur. La liberté, ça fait naître tout plein d'émotions en nous et je vous dis, chacun d'entre nous les a à l'intérieur de leur cœur. Ces émotions nous habitent tous. La liberté, c'est ce qui unit tous les êtres humains de cette terre. Nombreux sont ceux qui se sont battus pour ça parce qu'on en a besoin. Puis comme j'ai déjà dit, ça nous fait rêver. Ça fait naître cette passion et toute cette chaleur à l'intérieur de nous. C'est contagieux parce que c'est de la passion pure. On peut entendre des personnes dire qu'un monde sans barrière, c'est un bien beau rêve, mais que ce n'est que cela, un rêve et puis que ça ne se peut pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces personnes. Je pense que c'est possible, il faut seulement le voir de la bonne façon. Pour moi, ce genre de société, c'est un monde où on arrête de se cacher. On se pose des limites à soi-même et c'est ce qui nous empêche d'essayer. On se freine et c'est pour ça que nous sommes nos plus grands obstacles. Il faut arrêter de se forger une forteresse pour se protéger de tout parce que c'est facile de rien faire, mais à quoi cela nous avance? On peut réaliser nos rêves seulement si on y croit et puis si on se donne le droit d'y croire parce qu'on réalise que cette phrase qu'on a si souvent entendue, que si on le veut, on le peut, eh bien, elle n'a pas tort. On peut réaliser tellement plus de choses que l'on imagine. Un monde sans barrière, cela semble si beau et irréel, pourtant c'est possible. Ce monde, c'est une possibilité à tous de réaliser leurs rêves. Le message que je veux transmettre, c'est prenez en main votre vie. Soyez assez courageux pour laisser tomber vos barrières. Essayez. Vous allez peut-être réussir ou échouer, mais au moins vous l'aurez essayé. Donc laissez-vous la chance d'être libre. Autorisez-vous à être libre. Parce que si même vous ne vous laissez pas être libre, mais alors qui le pourra? Arrêtez de regretter. La vie est beaucoup trop courte pour garder toutes ces limitations. Vous allez être beaucoup plus heureux si vous essayez et puis si vous laissez tomber vos barricades, car vous ne serez pas réellement libre tant qu'elles seront encore toutes là. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur et ma tête parce que j'ai trouvé que j'avais le courage de le faire. Parce qu'aujourd'hui et maintenant, je saute à pieds joints dans mon monde sans barrière. Merci. Merci, candidate. Ah, tu peux remettre fermer ton micro, s'il te plaît. Comme je vous le mentionnais plus tôt, les optimistes offrent ce concours depuis 1928 et c'est vraiment la première fois que nous faisons ce concours virtuellement. Nous avons réimaginé notre concours et nous avons lancé l'invitation aux jeunes de notre communauté. Ceux-ci ont répondu à l'appel. Chose certaine, ces jeunes font preuve de compétences dans l'art de communication et ils ont eu, par le fait même, l'occasion de développer leurs compétences en leadership. En tant qu'optimiste, je suis fière de leur offrir l'occasion de développer des compétences qu'ils utiliseront tout au long de leur vie professionnelle et personnelle. Je n'ai aucun doute quant à leur avenir. J'inviterai maintenant concurrent B à se présenter pour son discours. Concurrent B, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh oui, merci, je ne te voyais pas. Parfait. Alors, je vais fermer mon micro et dans quelques secondes, ta parole est à toi. D'accord, merci. Distingués membres du jury, membres optimistes, concurrents et concurrentes, mesdames et messieurs, bonjour. Imaginez simplement un monde sans barrières. J'imagine simplement un monde sans barrières, où notre nationalité, la couleur de notre peau, notre sexe, où notre richesse nous impose aucune limite ni restriction.
J'imagine un monde sans barrières, où les progrès technologiques peuvent résoudre nos plus grands défis, tels que les maladies, les changements climatiques et le problème du sous-développement. Le mot impossible n'existe plus. Tout devient possible. J'imagine un monde sans barrières, où nous pouvons tous éliminer nos propres barrières personnelles, celles que l'on impose sur nous-mêmes et qui limitent nos rêves et nos ambitions. J'imagine à quel point les gens seraient plus heureux et le monde serait tout simplement meilleur. Quand j'imagine un monde sans barrières, je pense à toutes les personnes qui ont dû surmonter et qui surmontent encore tant d'injustices, telles que les femmes, les minorités, les personnes défavorisées et plusieurs autres groupes. Tout d'un coup, ils ont des nouvelles perspectives et les mêmes possibilités que les autres. C'est fantastique d'imaginer simplement un monde sans barrières, n'est-ce pas? Mais je dois l'admettre. Depuis l'arrivée de la COVID-19, c'est plus difficile de penser à un monde sans barrières. Subitement, des barrières se sont érigées entre les pays, les provinces, les communautés, sans savoir combien de temps cette situation va durer. C'est difficile d'imaginer un monde sans barrières lorsque nous observons des dirigeants à travers le monde qui tentent de bâtir des murs et de créer des divisions entre les peuples. C'est difficile d'imaginer un tel monde lorsque, dès notre naissance, la société nous impose des limites qui freinent trop souvent notre créativité, nos rêves et nos ambitions. Cependant, il y a de nombreuses personnes à travers l'histoire qui ont réussi à éliminer les barrières. Un très bon exemple que je puisse donner est celui de Louis Braille. Après un terrible accident, il perd la vue à l'âge de 3 ans. Par contre, Louis Braille ne s'impose aucune restriction. Au contraire, à peine âgé de 13 ans, il met de l'avant son propre système d'écriture et de lecture. L'exemple de Louis Braille nous rappelle que des défis au niveau physique peuvent être surmontés et même éliminés. C'est une question de volonté, de détermination et d'espoir. Prenons l'exemple de Barack Obama, premier président d'origine afro-américaine. Qui aurait pu imaginer que ce jeune homme deviendrait le premier noir à être élu à la présidence des États-Unis et qu'il aurait pu atteindre ce rêve que l'on croyait inatteignable? Selon moi, l'histoire de Barack Obama est seulement un des nombreux exemples qui prouvent que nous vivons dans un monde dans lequel les caractéristiques physiques d'une personne ne devraient pas empêcher quiconque d'atteindre les sommets les plus hauts. Alors, je vous pose la question suivante. Que pouvons-nous tous faire afin d'éliminer les barrières et en arriver à un monde meilleur? Je crois que nous pouvons tous surmonter les idées préconçues, les préjugés, les frontières et faire notre part afin de non seulement imaginer, mais de réaliser un monde sans barrières. Merci beaucoup. Suite au concours de mon district, les jeunes et les parents m'ont fait part de leurs commentaires. Ils étaient unanimes à nous dire que le lancement de ce concours suite au confinement dû à la COVID-19 a été une bouée de sauvetage pour eux. Oui, nous aurions pu choisir de rester confinés chez nous et laisser tomber notre concours d'art oratoire. Comme plusieurs optimistes d'ailleurs, nous avons vu là une belle occasion de témoigner de notre optimisme et d'y voir l'occasion d'occuper le temps de ces jeunes et leur donner l'occasion de faire preuve de qualité, de créativité, de leadership, de détermination et de résilience. Laissez-moi vous dire que les optimistes n'ont pas été déçus.
Je suis une de ces membres optimistes qui est en admiration devant tout le talent que nous voyons et entendons aujourd'hui. Alors, je crois que les membres du jury ont terminé. On peut laisser entrer la candidate C. Candidat C, pardon. Alors, on va tester ton micro si tu veux bien, s'assurer qu'on t'entend bien. Candidat C, est-ce que tu peux nous dire quelques mots, s'il te plaît, sans dévoiler ton nom? Ok, d'accord, je vous écoute. Est-ce que tu peux dire quelques mots sans dévoiler ton nom? Ou est-ce que c'est... On t'entend, d'accord, merci. D'accord. D'accord. Laisse-moi fermer mon micro et tu peux y aller. Ok. Mesdames et messieurs de l'Optimisme International, mesdames et messieurs les jurés, concitoyennes et concitoyens, imaginez un monde sans barrière, tel est le sujet retenu cette année et autour duquel nous allons vous entretenir ce matin. Il y a longtemps, depuis que les hommes ont dressé leurs propres barrières, et ceci pendant des siècles, ils ont lutté pour imposer de vieilles traditions racistes, sexistes, religieuses, culturelles et autres. Nos comportements, dépassant les bornes des valeurs humaines, nous font croire que nos décisions sont toujours les meilleures. Nous rassurons même de nos positions extrémistes pour que personne n'écoute la voix de ceux qui souffrent. Et comme par exemple, les circonstances ayant causé la mort de George Floyd aux États-Unis d'Amérique. Toutes ces choses, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, ne font que montrer nos faiblesses et la nécessité de notre monde. Un monde sans discrimination, ni stigmatisation. Bref, un monde sans barrière. Ce monde serait universel et heureux pour tous les hommes, de n'importe quel pays, de n'importe quelle race et de n'importe quelle condition de vie. Un monde où il n'y aurait pas d'enfants pauvres et enfants riches, noirs et blancs ou jaunes. Un monde où l'on n'aurait peur de rien, ni de quiconque, mais seulement de sa conscience humaine. Un monde où il n'y aurait pas de gens qui jettent de la nourriture pendant que d'autres meurent de faim. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, j'ai fait un rêve. Un rêve d'enfant, il est vrai. I have a dream. Tengo un sueño. Je fais un rêve. Et je vais vous le raconter. Car parfois, Dieu se sert des enfants comme des anges pour apporter des messages. Et je vois dans ce rêve un monde où tous les hommes se montrent réellement solidaires. Ils se comportent comme des frères. Ils s'aiment et se supportent tellement qu'ils oublient qui sont riches, qui sont pauvres, qui sont noirs, qui sont blancs et qui sont jaunes. Bref, les barrières ont disparu. C'est l'amour, le travail, le partage, la fraternité et la solidarité qui règnent. Oui, j'ai fait un rêve. Un rêve où tous les enfants à travers le monde mangent à satiété, où la malnutrition et la faim sont bannis par le partage et la solidarité de tous les peuples de la terre. Je vois dans ce rêve que les pays riches partagent réellement ce qu'ils ont avec les pays pauvres, les épauler au lieu de les exploiter ou les empêcher de prendre en main leur destin. Si les barrières économiques sont peut-être inévitables, supportons-nous au moins les uns les autres. De même, si les gouvernements de la terre imposent des visas d'entrée dans leur pays, au moins que les mesures et libres de circuler à travers n'importe quel pays du monde, sans cette obligation, et qu'ils puissent y manger, y aller à l'école, sans aucun problème, et se tailler une place au soleil. Je ne termine pas mon allocution sans remercier l'ancien président de l'Optimisme International, Mr. Adrian M. L. Fox, qui a fait choix de tels sujets, faisant beaucoup réfléchir sur la possibilité d'un monde où les barrières disparaissent, un monde où il est possible de vivre heureux. Merci. Candidat C, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Pardon? Est-ce que tu pourrais fermer ton micro? Merci bien. Les clubs optimistes offrent aussi des bourses, d'autres programmes de bourses d'études. Les jeunes qui préfèrent écrire au sujet d'un thème donné
peuvent participer au concours d'essais littéraires afin de remporter une bourse de 2 500 $ dans le cadre du concours de leur district. Nous offrons aussi un concours de communication pour les sourds et malentendants. Les fondations d'Optimistes International souscrivent aussi aux bourses d'études de 2 500 $ pour chacun des gagnants de district pour ce concours. Par ailleurs, il ne faut pas oublier le tournoi de golf, qui offre aussi une occasion pour les jeunes de nos communautés de se mériter une bourse. Donc, j'inviterai candidate D à venir à se présenter puis ouvrir son micro. Voilà. Donner le temps d'aller t'installer, ma chère. Alors, voilà. Donc, comme ça. Oui, c'est parfait comme ça. Et alors, c'est ton tour, candidate D. OK. Imaginez simplement un monde sans barrière. Vous souffrez. Vous vous tortillez dans tous les sens. Plus rien ne va. Hier, vous flottiez dans la béatitude. Aujourd'hui, la douleur est tellement inimaginable que vous pensez ne plus en finir. La lumière est juste devant, mais il est si difficile de s'y rendre. Pourtant, contre toute attente, vous y parvenez. Vous sortez finalement du ventre de votre mère après 9 mois de grand confort. Ceci a été notre première barrière à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai pour mandat de vous faire découvrir à quoi ressemblerait notre monde s'il ne comportait aucune barrière. Avez-vous déjà songé à quoi ressemblerait notre société si aucune restriction n'était imposée? En réalité, il est difficile de donner mon avis concernant cette interrogation complexe puisqu'elle peut mener vers une multitude de questions et de réponses. Que ce soit la clôture ravage dans un champ, les frontières entre les pays ou encore la complexité à s'exprimer pour un individu. Tout cela peut entrer dans la définition de ce qu'est une barrière. Nous allons cependant nous attarder à une facette plus spécifique de ce phénomène, soit le développement de l'homme face aux défis qui lui sont imposés et qu'il s'impose. Nous connaissons tous une personne qui a dû se montrer courageuse face aux obstacles que la vie lui a infligés. Celle-ci a dû faire face à des situations qui lui paraissaient insurmontables et a appris de cette souffrance. Sans tous ces obstacles, cette mère, ce père, ne serait pas autant accompli et fier de ce qu'il est aujourd'hui. Cette personne est possiblement assise à côté de vous, mais peut-être que vous êtes celle-ci. Chaque étape de la vie est nécessaire à notre amélioration et nous aide à nous dépasser. Dans ce cas-ci, les barrières représentent les différentes étapes du développement et sont indispensables. Sans elles, nous serions des bonbons sans saveur. En voici une preuve. Prenons comme exemple la personne ayant eu la chevelure la plus hirsute de l'histoire. Vous reconnaissez, sans doute, le physicien théoricien Albert Einstein. Cet homme qui a osé avancer des théories impressionnantes concernant la physique en ce monde ne s'est pas arrêté aux barrières qui se sont dressées devant lui. S'il n'avait pas été aussi persévérant et courageux, il n'aurait pas accédé à un prix Nobel et nous ne bénéficierions pas de toutes ses découvertes. Il a développé ses qualités en surmontant de multiples défis. Nous pourrions ajouter que ces barrières étaient hors du commun. Si certaines barrières ne sont pas sous notre contrôle, d'autres le sont. En voici un exemple des plus concrets. Je ressens actuellement cette barrière m'observer du fond de la salle. Elle pourrait me faire échouer mon discours. Je parle ici du trac. Cette peur que je dois combattre et qui est une émotion impitoyable. Je me suis donc imposé ma propre barrière et j'ai décidé de la surmonter. Mais pensons plus loin. Imaginons notre monde sans aucune forme de barrière. Faisons un voyage dans le temps vers l'an 2134. Aucune loi n'est en vigueur. Personne ne ressent d'inquiétude. Les mots paix et civisme ne font plus partie du dictionnaire.
Les écoles sont en ruine et tout le monde ne pense qu'à soi. Les gens gardent des mentalités d'adolescents et n'évoluent plus. Après tout, quel est l'intérêt de réussir dans une société aussi chaotique? Oups! Serions-nous retournés à l'état sauvage? Les barrières ne sont pas toutes nécessaires, mais comment les différencier? Heureusement, nous possédons tous un petit quelque chose qui facilite la tâche. Et cela s'appelle le jugement. Tristement, tous ne le développent pas. Ce jugement peut nous aider à faire certaines distinctions. Cela dit, les barrières que nous nous imposons sont facultatives, tandis que celles que la société nous impose sont indispensables avec un maximum de respect et d'harmonie. À bien y penser, avoir des limites à dépasser et des barrières à franchir nous permet d'avancer et d'évoluer en tant que personne. Si rien n'empêchait les gens de tout arrêter du jour au lendemain, ce serait un désastre. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une fois de plus dépassé mes propres limites. J'ai franchi la barrière de développer un sujet aussi abstrait devant vous et cela fait de moi une personne plus accomplie. Alors à votre tour, allez dépasser vos limites et détruisez les barrières qui vous font face parce que, vous savez quoi? Vous en êtes capable. Merci, candidate D. L'autre jour, j'ai lu cette citation d'un auteur inconnu qui m'a interpellée. Ça se dit comme suit. La vie est l'examen le plus difficile. Les gens échouent souvent parce qu'ils copient d'autres personnes sans se rendre compte que d'autres ont répondu à des questions différentes. Les candidats que nous entendons aujourd'hui ont bien compris ce concept et tous ont une approche bien différente à la thématique proposée cette année pour notre concours d'art oratoire. Chacun nous offre sa perspective bien distincte au sujet des barrières qui existent pour eux et pour les membres de notre société. Chapeau à tous! J'inviterai maintenant la concurrente E à s'installer. La concurrente E, tu peux enlever ton micro, mettre ton micro, pardon, voilà. Installer. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait, mademoiselle. Vas-y. Imaginez simplement un monde sans barrières. Chers mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager mes pensées en lien avec ce thème. Premièrement, il faut d'abord définir le mot « barrière ». Selon le dictionnaire Larousse, une barrière est un obstacle naturel qui interdit le passage ou le rend difficile. Cela fait donc allusion aux barrières physiques. Lorsque j'imagine un monde sans celle-ci, je vois surtout du chaos. Pensez-y, notre survie dépend des barrières physiques, et peut-être plus que jamais durant ces temps de distanciation sociale. Toutefois, il est important de reconnaître que dans certaines circonstances, le contraire est vrai. Prenez par exemple le mur de Berlin, qui a réussi à diviser un pays et séparer des familles. En fait, plusieurs personnes sont mortes en tentant de la franchir. Bref, les barrières physiques peuvent parfois être des choses positives et parfois être des choses négatives. Pour continuer, le dictionnaire Larousse offre une deuxième définition, ce qui constitue un obstacle entre deux personnes ou deux groupes. Cela fait référence aux frontières invisibles qui nous divisent, c'est-à-dire les barrières sociales. D'après moi, celles-ci sont des constructions sociales qui ne servent qu'à justifier l'oppression et l'injustice. Nous traçons des lignes dans le sol pour nous séparer de ceux qui sont différents, et cela nous empêche de créer une société où l'égalité et l'acceptation sont considérées comme acquis. Ceci dit,
Me plaindre à vous n'est pas le chemin qui mènera à une solution. Comme l'a dit Gandhi, sois le changement que tu désires en ce monde. C'est pour cela qu'à chaque jour, je fais de mon mieux pour agir comme si les barrières métaphoriques n'existent pas. Aujourd'hui, malgré le fait que nous sommes séparés par la distance, nous pouvons encore travailler ensemble pour les faire tomber. Après tout, selon Ron Kaufman, franchir les barrières peut être aussi simple qu'un sourire. Alors, souriez, ça va bien aller. En continuant ma réflexion, je me suis rendu compte qu'il existe une troisième sorte de barrière dans cet univers, qui sont peut-être les plus néfastes et tragiques, les barrières mentales. Comme l'a dit Cheryl Jarvis, ma plus grande découverte a été de prendre conscience que dans ma vie, la plupart des barrières, c'est moi qui les avais érigées. En effet, plusieurs facteurs dont les médias et les noms de notre culture contribuent au développement de croyances limitatives. Celles-ci nous emprisonnent et nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Par conséquent, je crois que les barrières mentales sont ce qui nous isole réellement l'un de l'autre. Les murs peuvent être démolis et les barrières sociales sont une illusion, mais les croyances limitatives ont la capacité de nous étouffer. Alors, il faut faire taire la petite voix dans notre tête qui nous dit que nous ne sommes pas capables ou que nous ne sommes pas dignes. En prenant conscience du fait qu'il existe des barrières mentales à l'intérieur de chacun d'entre nous, vous les rendez impuissants. Pour résumer, ma réflexion a révélé 3 types de barrières. 1. Les barrières physiques qui servent parfois à nous protéger et parfois à nous limiter. 2. Les barrières sociales qui peuvent être franchies par un sourire. Et 3. Les barrières mentales qui peuvent être brisées par la compassion. Finalement, revenons à la question. Un monde sans barrières, à quoi ça ressemblerait? Eh bien, dans un monde avec des barrières, nous sommes divisés en groupes sans but commun. Alors, pour moi, un monde sans barrières serait justement un endroit où l'humanité collective partagera le désir de prendre soin de notre planète et tous ceux qui y vivent, afin de permettre à chaque individu de non seulement rêver, mais de réaliser leur plein potentiel sans être tenu par des obstacles. En conclusion, grâce à cette question, je ne vais plus simplement imaginer un monde sans barrières. Je suis prête à faire ma part pour en créer un. Merci. Merci, candidate A. En tant que membre optimiste d'un district francophone, je suis fière d'organiser ou de participer à ce concours d'année en année. Je ne me lasse pas d'entendre vos discours tout aussi énergisants les uns comme les autres. Vive la francophonie! Mon seul souhait, c'est que vous soyez fiers de cette belle langue riche en couleurs qu'est la nôtre. Ne perdons pas notre fierté et continuons de partager cet amour de la langue de Molière à travers le monde. Souvenez-vous que vous êtes tous des gagnants et gagnantes. J'inviterai maintenant le concurrent F à se présenter. La concurrente F, est-ce que tu pourrais changer l'orientation? Voilà. Bon, ça. C'est parfait. Si tu peux juste te positionner puis avancer un petit peu, c'est parfait. Alors, je vais fermer mon micro et je te donne la parole. Imaginez simplement un monde sans barrières. Pas si simple, n'est-ce pas? Pourtant, ici, on est dans le grand confort. La pièce est chauffée, on porte des vêtements en bon état, on est nourri. Essayez de concevoir à quel point imaginer un monde sans barrières était une tâche impossible pour les esclaves africains en Amérique du Nord
ou pour les femmes soumises avant le début du mouvement féministe. Ces personnes avaient bien plus de barrières que la plupart des Nord-Américains et elles ont dû frapper à pleine force dans les murs qui les retenaient d'être libres. Elles ont dû démolir des barrières pour nous permettre d'évoluer. Ne croyez-vous pas qu'il est d'une grande importance de démolir les barrières qui bloquent notre chemin? Moi, je pense que c'est primordial. Je pense que le but premier de briser les barrières, c'est de permettre à la société d'évoluer. C'est comme ça que les humains fonctionnent. On frappe dans les murs, puis on avance de quelques pas ensemble. En voici quelques exemples. Au Canada, l'esclavage des personnes africaines a été rapidement mis en place au début de la colonisation de nos terres. Selon l'Encyclopédie canadienne, ce n'est qu'en 1833 que cette pratique a été abolie dans notre pays. Ça veut dire que pendant plus de 2 siècles complets, nous avons abusé d'un grand nombre de personnes pour notre si précieux confort. Et ce n'est pas tout. Une fois qu'elles ont été libérées, de peine et de misère, rappelons-le-nous, la barrière a tenu le coup. En fait, la ségrégation raciale était une autre forme d'esclavage. Ceci explique l'ampleur de l'événement survenu en 1955 en Alabama aux États-Unis, lorsque Rosa Parks a refusé de céder son siège d'autobus à une personne caucasienne, comme le chauffeur le lui demandait. 1955. Réalisez-vous à quel point ça ne fait pas si longtemps? C'est grâce à des actes comme celui de Rosa Parks que l'obtention des droits civiques pour les Afro-Américains a pu être mise de l'avant. Cette femme a remis en question un phénomène qui, pour plusieurs, semblait normal et elle a frappé à pleine force dans ce mur qui brimait la liberté de millions de personnes. Grâce à elle, une partie de la barrière s'est effondrée et on a avancé de quelques pas. Ainsi, on a évolué. La première fois que les Canadiennes mariées ont investi le marché du travail en grand nombre était seulement lors de la Première Guerre mondiale parce que la majorité des hommes ne pouvaient plus participer à la main-d'œuvre industrielle. Faisons une petite ligne du temps à partir de là. Les femmes obtiennent le droit de vote à l'échelle du Canada à peu près en même temps que la guerre se termine et qu'elles sont appelées à retourner au foyer maintenant que leurs maris sont revenus. Ensuite, les femmes retournent au travail lors d'une deuxième pénurie de main-d'œuvre arrivée avec la Seconde Guerre mondiale. Une fois la guerre finie, plusieurs femmes décident de conserver leur emploi malgré l'encouragement de retourner au foyer. Et finalement, en 1992, soit 50 ans plus tard, la première Canadienne devient astronaute et brise un autre aspect de cette barrière qui bloquait les femmes. Pour certains, 1992 semble loin. Mais pour remettre les choses en perspective, rappelons qu'en Arabie Saoudite, les femmes ont le droit de conduire une voiture depuis seulement 2 ans. Réalisez-vous à quel point tout ce progrès est récent? Il n'y a pas si longtemps, les femmes n'étaient pas reconnues comme des personnes à part entière. Alors que ce soit en officialisant qu'elles le sont, en envoyant une femme dans l'espace ou en permettant aux femmes d'Arabie Saoudite de prendre le volant, cette barrière d'inégalité est lézardée et commence à se briser. Ainsi, grâce à ce progrès, on a évolué. Vous n'êtes toujours pas convaincu que c'est en brisant les barrières que l'humain évolue? Remonte à la base. La Terre est ronde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça semble être une évidence puisque nous le croyons depuis la Renaissance et nous avons les outils nécessaires pour le prouver. Pourtant, avant que cela devienne une croyance publique, les quelques-uns qui disaient que notre planète était une sphère étaient mal vus. Les plus savants d'entre eux ont persisté pour finalement convaincre et prouver que la population et les autorités avaient tort. Ainsi, on a évolué. Ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est de briser les barrières est tellement important parce que c'est ce qui nous permet d'avancer en tant que société. On l'oublie souvent, mais nous avons un pouvoir important dans notre système démocratique. C'est l'implication des citoyens qui a forcé les gouvernements à faire des changements et ce sont ces mêmes personnes qui sont à l'origine de nos valeurs d'aujourd'hui. Alors, prenons les mots de Gilles Vigneault pour les moments où nous faisons face à une barrière. Il faut que je me réveille. Il faut qu'on se réveille. Utilisons notre pouvoir de citoyen et brisons les barrières. Frappons à pleine force dans les murs qui briment notre liberté et qui nous empêchent d'atteindre nos rêves. Ainsi, on va évoluer.
Les clubs optimistes sont aussi fiers parrains de clubs optimistes juniors. En fait, on les appelle Junior Optimistes International. Ces clubs sont composés de jeunes étudiants du primaire ou du secondaire. Ces clubs fonctionnent un peu comme les clubs optimistes adultes. Ils peuvent faire différentes activités de fond et de projets de services communautaires de toutes sortes. De plus, ils ont leur propre credo optimiste. Plusieurs de ces jeunes finissent par devenir des membres optimistes dans leur club parrain à l'âge adulte. Et les qualités de leadership qu'ils ou elles ont développées leur serviront tout au long de leur membriété optimiste et de leur vie. L'an prochain, une des membres de notre région sera présidente du conseil d'administration des clubs joie à l'Optimiste International et nous en sommes vraiment fiers. J'inviterai la concurrente candidate G à se joindre à nous. Tu es prête? Je peux y aller? Oui. Imaginez simplement un monde sans barrière. Pour commencer, qu'est-ce qu'une barrière? Si une barrière physique est quelque chose qui impose une contrainte ou qui peut nous protéger du danger, alors, qu'est-ce qu'une barrière mentale? Je pense qu'une barrière mentale est une contrainte que l'on s'impose ou que l'on se fait imposer par les autres. Si nous enlevions toutes les barrières de ce monde, je ne pense pas que la vie serait la même. Nous n'aurions plus de frontières qui nous empêcheraient de réaliser nos rêves et nous serions tous égaux. Il n'y aurait plus d'injustice due à la race ou à la culture. Toutes ces barrières imaginaires seraient oubliées. Tous les humains ont des limites et des frontières. Nous sommes tous capables de briser ces barrières, mais nous sommes aussi capables d'en construire. Par exemple, si j'ai peur de faire un manège, je viens de créer une barrière qui m'empêche de le faire. Si je décide de le faire, je viens de briser celle-ci et je vais sûrement m'amuser. Je pense que nous sommes tous capables d'atteindre nos objectifs, une barrière à la fois. Toutes les barrières mentales que nous nous imposons sont possibles à faire tomber. Donc, elles peuvent presque toutes être brisées. Certaines seront faciles, mais certaines ne le seront pas. Par exemple, l'année passée, je suis tombée et je me suis foulé une cheville. Bien sûr, les premiers jours, j'avais besoin de béquilles pour me déplacer. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. C'était une barrière temporaire et relativement facile à briser. Mon oncle, lui, souffre ou a déjà souffert de quelques maladies mentales telles que la schizophrénie. Ce sont des barrières permanentes qu'il ne peut malheureusement pas briser par lui-même. Je pense que chaque personne a une ou des barrières qui peuvent être brisées. Mais certaines ne peuvent pas l'être, d'autres, nous devons avoir un regard optimiste sur la chose. Les barrières ne sont pas toutes négatives. Au contraire, certaines sont même très positives. Par exemple, avoir plusieurs récréations obligatoires n'est pas négatif pour moi. Aussi, les barrières nous protègent des dangers de tous les jours. Imaginons que l'on me demande de sauter en bas du module de jeu dans la cour de récréation. Deux choix s'offrent à moi. Je pourrais sauter et risquer de me blesser, ou alors je pourrais utiliser mon jugement critique et me créer une barrière qui m'empêchera de sauter. Maintenant, je vais vous parler de l'une de mes barrières. Il y a 3 ans, j'ai glissé dans les marches d'escalier devant chez moi. Après plusieurs années, les médecins ont découvert que j'ai maintenant une condition physique qui me limite quand je fais certains sports. Malgré mon état, je ne me suis pas découragée. L'obstacle qui se présentait à moi me laissait 2 options disponibles. Je pouvais voir le côté positif de la situation ou me laisser abattre. J'ai donc commencé un autre loisir qui ne nécessite pas d'effort physique, la guitare. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir d'autres choses que j'aimais. Avant, comme loisir, je faisais du théâtre. J'adorais en faire, sauf quand venait le temps d'apprendre mon texte.
C'est l'une des raisons pourquoi j'ai décidé de m'inscrire au concours d'art oratoire cette année. Je me suis dit que d'apprendre un texte aussi long serait un bon défi pour moi. Aussi, il faut être capable de faire la différence entre un défi et une barrière. Un défi est comme un objectif. Il ne nous empêche pas de faire quelque chose, c'est comme un but. Par exemple, mon but est de pouvoir jouer plus de chansons à la guitare. Mais on ne pourrait pas dire qu'une barrière me sépare de mon objectif. En conclusion, nous pouvons imaginer ce monde, mais cela ne veut pas dire que ce serait le monde idéal. Nous avons tous des rêves, des défis et des barrières à surmonter. Pour y arriver, nous avons seulement besoin de croire en nous et de croire en nos compétences, car nous sommes tous capables de le faire. C'est maintenant à vous d'aller briser vos propres barrières. Imaginez simplement un monde sans barrières. Merci, candidate G. Donc, ceci termine les discours de nos 7 participants. D'ici quelques instants, les membres du jury quitteront notre lieu de rencontre. Ils seront téléportés dans une autre salle pour terminer et comptabiliser les pointages et nous revenir avec les résultats. Je profite de l'occasion pour remercier les enseignants, les parents, les membres optimistes qui n'ont pas baissé les bras pendant la pandémie. Grâce à tous ces gens, nous avons le bonheur d'entendre ces discours des plus inspirants aujourd'hui. Alors, merci, merci encore. Et un grand merci à nos participants. Les juges vont maintenant quitter la salle principale et compléter leur évaluation et annoncer le ou la grande gagnante de cette finale régionale sous peu. Alors, pendant ces délibérations, avec les juges, vous aurez l'occasion de faire plus ample connaissance avec nos différents concurrents et des bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour faire de ce concours le programme le plus prestigieux d'Optimiste International depuis 1928. Je cède maintenant la parole au directeur principal du Centre de services canadien d'Optimiste International, M. Jacques Pellan, pour la suite des choses. Et je vous reviens dans une dizaine de minutes pour l'annonce du gagnant de la région francophone et futur participant au championnat mondial qui aura lieu d'ici la prochaine heure. Alors, Jacques. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'avoir été si nombreux présents à cette 5e édition de finale régionale francophone. J'aimerais saluer certains de nos bénévoles et de nos leaders, entre autres notre vice-présidente de la région Saint-Laurent, Nathalie Boulet, la gouverneure du district Est de l'Ontario, Linda Delorme, malheureusement, ne pouvant être présent, le gouverneur du district Centre du Québec, M. Jean Lessard, du district Sud du Québec, M. François Gravel, du district Ouest du Québec, M. André Terrien, qui est là présent, M. Gravel aussi est là présent, et du district Est du Québec et Rive-Nord, malheureusement, je ne l'ai pas vu, M. Gaëtan Gagnon et M. Théberge, Grégoire Théberge, pardon, du district Est du Québec et Acadie, en fait. J'inviterai donc notre vice-présidente à vous adresser quelques mots. Si on peut lui donner la parole, Madame Boulet, je vous vois. Alors, oups, je m'excuse. Madame Boulet, c'est à vous. Ah, bonjour. Bonjour. Nous avons eu la chance d'entendre des jeunes adultes nous partager leur vision sous le thème « Imaginez simplement un monde sans barrières ». Qui aurait dit que cette année Imagine allait être aussi exceptionnelle dans nos vies optimistes? Nous avons vécu des moments déstabilisants avec la COVID-19
mais nous avons su réimaginer notre façon de faire en véritable optimisme. Nous avons continué de servir notre jeunesse avec nos programmes établis ainsi que des nouveaux. L'art oratoire s'est adapté afin de permettre, malgré les limitations de la pandémie, à nos candidats et candidates de participer à ce prestigieux concours afin qu'ils se sentent soutenus par les optimistes, et ça a permis à nos clubs et à nos districts d'imaginer une nouvelle formule et une nouvelle façon de faire. Je vous remercie d'y avoir cru. Votre savoir-faire nous honore et conforte l'image de débrouillardise qui règne dans notre organisation. Connaissant la passion qui vous anime, je sais que vous avez à cœur notre jeunesse. Merci à nos partenaires financiers, la Fondation Optimisme des enfants canadiens et Optimisme International Foundation, pour le soutien continu au concours d'art oratoire. Merci à nos candidats, candidates, aux parents, nos clubs optimistes, nos districts, nos juges, le comité organisateur et aux bénévoles qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation, la logistique et au bon déroulement de ce championnat régional d'art oratoire d'Optimisme International. Merci pour votre travail et votre dévouement. Je finirai simplement en vous disant: la distance empêche les accolades et les poignées de main, mais jamais un sentiment de fierté. Et pour être fière, je vous confirme, la madame est très fière. Alors, merci infiniment, Nathalie. C'est bien chaleureux de ta part. Écoutez, je veux quand même profiter de l'occasion de vous présenter qui étaient nos participants de ce matin. Et par la suite, on procédera à une remise officielle de certificats avec les gouverneurs de chaque district. Alors, on avait ce matin Grégory Forestal d'Haïti. Il était le candidat C. Annabelle Newby de l'Est de l'Ontario, qui était la candidate E. Flavie Bastien du district, en fait, qui représentait le district centre du Québec, la grande région de Montréal, qui était la candidate F. La candidate Sophia Boudreau représentait le district sud du Québec. Elle était la candidate A. Élodie Francoeur-Bastien du district ouest du Québec était la candidate G. Mia Roy du district Est du Québec, Rive-Nord, était la candidate D. Et finalement, Stéphanie Roy de l'Est du Québec et l'Acadie était la candidate B. Alors, je vais inviter notre gouverneur de l'Est de l'Ontario, qui est Linda Delorme. Je pense que Linda, tu es encore là. Attends, je m'excuse, je vais tenter de trouver Linda. Oui, et Linda, ton micro est ouvert? Oui. OK. Puis je vais inviter aussi en même temps la candidate Annabelle. Annabelle, est-ce que... Oui, c'est moi. Oui. Alors, j'aimerais présenter... j'aimerais que Linda, tu nous présentes ta candidate et qu'on puisse... lui présenter son certificat. OK. Bien, ça, c'est Annabelle. Puis, comme vous l'avez entendu, elle est de Canada, donc du district Est-Ontario. Elle a présenté son discours tantôt. Puis, je lui souhaite bonne chance. On est très fiers d'elle. Puis, elle nous a éblouis quand elle a fait sa présentation pour le district. C'était notre plus jeune candidate parmi toutes les autres candidates. Puis, moi, je suis très fière de toi. Puis, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, tu vas aller très loin dans ce que tu vas entreprendre, comme on t'a dit quand on t'a rencontré, moi et Anne. Ça nous a fait très plaisir en passant d'aller rencontrer tout le monde en personne, tous les candidats en personne. Puis, c'est ça. Bonne chance aujourd'hui. Puis, en fait, bonne chance à toutes les autres candidates et candidats. Particulièrement, ben, bonne chance à toi. Excuse-moi, les autres, là, mais en tout cas, c'est ça. Merci, Madame Delorme. Tu peux m'appeler Linda, mais merci.
Alors, écoutez, chacun de nos concurrents va recevoir un certificat. Ah oui, c'est ça. On a déjà quelqu'un qui était prêt avec le certificat. Alors, je ne sais pas si on le voit. Alors, c'est de façon virtuelle, mais vous aurez l'occasion de recevoir votre certificat. Je suis certain que le district, que Linda prévoit un moment où on pourra se rencontrer et vous remettre votre certificat. Félicitations, Annabelle. J'inviterai peut-être notre vice-présidente à présenter le certificat à notre concurrent du district centre du Québec, qui était Flavie Bastien. Alors, Flavie, si tu peux ouvrir ton micro, Madame la vice-présidente, si vous voulez saluer la présence au nom de votre gouverneur Jean Lassard, de la candidate Flavie. Bonjour. Bonjour, Flavie. Je la cherche. OK, je la vois là. Bravo pour participer à des beaux concours comme ça. C'est pas toujours donné à tout le monde d'être capable de faire des beaux discours. Puis chacun des discours qu'on a entendus sont exceptionnels. Ça reste ancré dans nos mémoires parce que bien souvent, ça nous sert aussi à nous, en tant qu'optimistes, à évoluer et avancer. Donc, bravo. Puis, les meilleures chances pour toi. Merci Alors, beaucoup. Flavie, si tu veux peut-être nous dire quelques mots sur toi. Quelques mots comme quoi? Alors, ton expérience, comment tu as vécu les différentes étapes? Ah ben c'est sûr que c'était vraiment différent de ce que je m'attendais parce qu'au début, évidemment, il n'y avait pas encore la pandémie. Fait que ça a été beaucoup d'ajustements, mais ça a été vraiment le fun à développer, puis à apprendre à vraiment vivre le texte. En tout cas, moi, je ressors de ça avec des apprentissages qui sont pertinents, je pense, à avoir, puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Merci. On va maintenant accueillir notre candidate du district sud du Québec et le gouverneur François. Alors, François, je pense que tu peux accéder à ton micro. Et Sophia Pamela Boudreau-Pelletier, alors si tu veux peut-être ouvrir... Oui. Où est Sophia? Ici. Où? Je cherche. C'est la candidate, Sophia était la candidate A. Elle est là, ici, au centre. OK. Alors, Sophia, ton micro est ouvert, toi aussi, je présume? Oui. OK. Alors, M. Gravel, si vous voulez présenter votre certificat. Oui, alors, ça me fait extrêmement plaisir. Évidemment, le concours d'art oratoire, c'est un concours que je considère comme des plus importants au niveau de l'optimisme. Et puis, c'est surtout une expérience qui va servir toute la vie des gens, apprendre à parler en public, préparer un discours. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de te remettre, Sophia, un certificat de participation à l'Optimisme international. Tu es parmi les quelques personnes privilégiées qui se rendent jusqu'à ce niveau. Alors, je te souhaite bonne chance pour le concours, pour la bourse de la région Saint-Laurent. Mais dis-toi qu'à date, et je pense que c'est valable pour tous les candidats, le fait de vous rendre à ce niveau-là, c'est déjà gagné. Vous avez déjà accompli des belles choses. Donc, félicitations à tous. Merci. Alors, merci. Alors, j'inviterai notre gouverneur de l'Ouest du Québec, André Terrien, à venir présenter à sa concurrente, la représentante du district Ouest, qui était Élodie Francoeur-Denis. Oui. Bonjour, Élodie. Premièrement, j'aimerais commencer par féliciter tous les candidates qui ont participé à ce concours aujourd'hui. Et Élodie, qui était parrainée par le Club optimiste de Saint-Eustache et surtout par aussi une enseignante, Monique Gravel, qui a travaillé très fort avec les candidats. Écoute, Élodie, j'ai été
impressionné de ton discours lors de notre finale de district. J'espère que tu as reçu notre petit cadeau de remerciement par la poste, bien entendu, parce qu'on ne pouvait pas le faire de façon physique pour l'instant. J'ai écouté ton discours encore aujourd'hui et je suis toujours impressionné de ton dynamisme et surtout pour le fait que dans un contexte de barrières, imaginez des fois, on pense à des grosses barrières. Ton explication, ce que tu as expliqué, des fois peut-être des petites barrières, des choses qui sont semblent individuelles, mais ça reste que tu nous as démontré dans ton discours qu'à la fin, rien n'est impossible si on veut vraiment le faire et on doit toujours garder une pensée positive malgré tous les défis qu'on a eus cette année avec la pandémie. Et j'espère, Élodie, que je vais avoir l'occasion de te remettre ce certificat-là en personne aussitôt qu'on va pouvoir, que la pandémie va nous le permettre. Alors, merci beaucoup, Élodie, et bonne chance pour le résultat de la finale. Merci infiniment à tous les deux. Là, j'aimerais inviter notre vice-présidente à remettre le certificat à notre concurrente qui vient du district Est du Québec et Rive-Nord. C'est Mia Roy, qui était la candidate D. Alors, si Madame la vice-présidente et Madame la concurrente Mia veulent bien prendre le micro. Bonjour, Mia. Bravo Bonjour. pour ta belle performance. Merci. Tu as sûrement été bien coachée. Evelyne, elle devait être un petit peu en arrière de ça parce que bien souvent, elle participe souvent à ces concours-là. Je ne sais pas si c'était elle ou pas. Ben moi, c'est plus Georgiane Gagné qui s'est occupée de moi, là. OK. J'avais déjà fait un concours au primaire, puis finalement, en secondaire 5 cette année, j'ai décidé de le refaire niveau secondaire. Hey, wow, c'est beau! Comme on dit, on peut toujours, peu importe l'âge qu'on est, tant qu'on rentre dans les critères au niveau de l'âge, il n'y a rien qui nous empêche de participer et de se perfectionner à chaque fois. C'est toujours un plus. Donc, félicitations et puis bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. J'inviterai maintenant notre gouverneur du district Est du Québec et Acadie, M. Grégoire Théberge, à présenter un certificat à la concurrente Stéphanie Emarois, qui en fait vient de l'Acadie de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Alors, est-ce que Grégoire, vous êtes disponible? Oui. Et je pense que notre candidate Stéphanie est toujours là. Oui, allô? Bonjour Stéphanie. Alors, c'est un plaisir pour moi de te présenter. Je suis fier de ce que tu as réalisé parce que à l'âge de 15 ans, de franchir une barrière comme ça à une compétition régionale qui représente des candidats de qualité, dont je félicite aussi la participation, je trouvais ça extraordinaire. Alors, je sais personnellement que tu te diriges, que tu es présentement à la polyvalente Mathieu Martin à Dieppe-Moncton et que tu te diriges à l'université. Tu as de l'intérêt pour différents sujets dans la vie. Tu veux vraiment t'intéresser à beaucoup de belles choses autour. Tu es une sportive aussi, puis j'ai su que tu te débrouillais bien au golf. Alors, fais attention à ceux qui seraient intéressés au championnat mondial junior de golf. Il faudrait peut-être avoir l'occasion d'avoir de la compétition. Moi, je tiens à te féliciter. Ben, c'est bien ça. Je m'excuse, je t'ai comme coupé la parole. Est-ce que tu voudrais répéter ce que tu voulais me dire? Ah, j'ai dit que j'aimerais bien se participer au tournoi. Là. Ça va se présenter. Je pense que l'an prochain, ça va être la bonne année. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, je tiens à vous féliciter tous les candidats parce qu'à l'âge où vous avez, souvent, il y a beaucoup des jeunes qui font partie de notre société qui n'osent pas mettre un pied en avant. Alors, vous avez franchi une magnifique barrière aujourd'hui parce que vous avez présenté un texte de qualité. Emma, je te félicite pour ton texte. Tu étais expressive dans ta présentation et je te souhaite la meilleure des chances et bravo à tous les candidats. Puis quand on aura l'occasion, on pourra te remettre ce magnifique certificat de participation et on attend le résultat du jury. Merci. Merci beaucoup.
Alors, merci, Grégoire. Il nous reste un candidat à rencontrer et à qui remettre un certificat. C'est notre candidat qui venait hors district, qui venait d'Haïti. Et j'invite encore une fois notre vice-présidente, Nathalie Boulet, à lui offrir un candidat et les félicitations du genre à notre candidat Grégory Forestal. Bonjour, Grégory. Je peux vous confirmer sans doute que la région Saint-Laurent est vraiment une zone sans barrière, une région sans barrière. On est ouvert à recevoir des candidats francophones de d'autres pays. Et puis, c'est super le fun. On est super content de t'accueillir pour pouvoir que tu puisses faire la finale avec nous. Donc, merci beaucoup, Grégory. Merci aussi. Alors, je pense que notre jury est prêt à revenir. Si vous me donnez quelques secondes, je vais leur demander de revenir parmi nous. Alors, ils sont en train de revenir avec nous. Je m'excuse, je ne vous ai pas mis en pénitence, mais messieurs et mesdames du jury, c'est juste que ça prend un laps de temps avant de revoir tout le monde. Alors, on a eu l'occasion de présenter chacun de nos concurrents. Chacun des gouverneurs respectifs de leur district leur ont offert leurs félicitations et remis un certificat pour l'instant virtuel. Et il ne nous reste plus qu'à dire une fois de plus merci à tous nos présidents de comités de district, aux accompagnateurs, aux membres optimistes, ainsi qu'aux parents et éducateurs pour leur soutien et leur encouragement. Alors, je vous cède la parole, Madame la membre du conseil d'administration de la Fondation optimiste des enfants canadiens et surtout membre du comité international du concours du championnat mondial d'art oratoire, Madame Anne Richer-Doer. Alors, comme M. Pelland vous a dit, vous avez fait un travail exceptionnel aujourd'hui. Et puis, je suis toujours fière et comblée de participer au concours. Et pour les présentations sont dans 1 minute maintenant. Donc, j'invite tous les candidats à se présenter, à suivre le lien qu'on vous a envoyé pour les présentations officielles des participants de tous les districts. Le lien va vous mener à ça. Alors, on va avoir la chance de vous présenter et vous allez rencontrer les candidats de tous les autres districts à travers les États-Unis, Caraïbes et internationaux. Alors, bonne chance. On va connaître les résultats bientôt. Croisez-vous les doigts, puis à tout à l'heure. Merci.